Dans l'espace de l'art et de l'architecture probablement aussi, les livres occupent encore une place centrale. Notre connaissance des œuvres passe en grande partie par les catalogues et les publications. Vraisemblablement, nous consultons davantage de catalogues que nous ne visitons d'expositions. Nous connaissons les œuvres la plupart du temps sous forme de reproduction. L'importance de l'édition et surtout son pouvoir de diffusion a incité les artistes à s'intéresser à ce support, à se l'approprier, à l'investir d'une valeur toute particulière, d'une valeur artistique, et ceci depuis les années 60. Je pense particulièrement au livre très important de Ed Ruscha, important dans le domaine de la photographie évidemment, mais aussi dans celui de l'architecture, étant donné ses collaborations avec les Venturi Scott Brown notamment. Ces nouveaux objets dans le monde de l'art, les livres d'artistes, vont poser de nouvelles questions et ouvrir de nouveaux horizons. Un livre pourrait-il être l'œuvre elle-même ? Non seulement l'espace de représentation de l'œuvre, mais l'espace où elle est présente comme œuvre. Nous aurions en main des œuvres consultables, diffusables, des œuvres qui transforment les bibliothèques en musées ou les librairies en galeries, ou même chacun d'entre nous en collectionneur. Nous voulons poser la question du statut expérimental du livre, de sa valeur artistique, de son actualisation dans un contexte où la lecture s'affranchit de ce support. Nous voudrions penser comment il peut transmettre une expérience de l'espace par l'image, par la construction de séquences, par la construction de la forme du livre lui-même. En guise d'exemple, voici deux œuvres qui peuvent illustrer ces questions. La première s'intitule « Inside a Triangle ». Elle est signée par l'artiste français Claude Kloski en 2011. À la différence du road movie, l'image ici reste fixe. Chaque page d'Inside a Triangle téléporte le lecteur sur un nouveau chemin d'un nouveau pays. Ce livre contient 100 photographies de routes, sentiers, pistes, trottoirs et promenades du monde entier. Ces photographies ont la particularité de se superposer exactement l'une à l'autre. Le chemin forme invariablement un triangle isocèle dont la base occupe toute la largeur du cadre inférieur, tandis que le sommet, le point de fuite, coïncide avec le centre du cadre supérieur. Tous les paysages de cet ouvrage sont des détails de photographies trouvés sur Internet. Kloski les a sélectionnés, puis rigoureusement recadrés. Avoir une telle quantité de photographies prises du milieu d'une route droite, on peut s'interroger. C'est de la photo amateur par excellence. Dans l'histoire de la photographie sans qualité, rares sont les artistes qui se sont aventurés jusque-là. Ces images, à l'instar des blogs de voyage où elles ont été publiées, semblent ne rien vouloir dire d'autre que « j'étais là ». Ce travail recompose un voyage et représente tous les voyages à la fois. Un deuxième exemple maintenant, celui de l'artiste canadien Michael Snow, un livre historique intitulé « Cover to Cover », daté de 1975. On ouvre ce livre comme on ouvre une porte. On ira de porte à porte, d'un bout à l'autre du livre. On suit un parcours. Les pages en vis-à-vis correspondent à des prises de vue simultanées, réalisées par deux photographes positionnés en face à face. Chaque double page rassemble deux points de vue sur le même espace. Le livre est construit comme une séquence dont l'artiste lui-même est le personnage. On va suivre, tracer l'artiste de son appartement à sa galerie, toujours pris en double point de vue. Le livre devient un espace. Il excède son état bidimensionnel puisqu'il établit une sorte de stéréoscopie. Il met en jeu le lecteur dans une dimension participative. Il met en abîme l'objet livre lui-même.